Madame, Monsieur, bienvenue au cœur du deuxième épisode de la version du Lion, en compagnie de notre consultant permanent pour déchiffrer cette histoire africaine qui a été racontée par d'autres. Raphaël Elono, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du tout début de cette histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui. Et tu disais qu'en réalité, tout était parti du peuple Anou, oui, du Soudan du Sud. Oui. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Voilà. Qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, telle qu'on nous l'a définie, est la connaissance du passé basée sur des documents écrits, des documents oraux et même des documents visuels. Il est important ici de remonter à la genèse de notre histoire, qui est celle de l'humanité, pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour faire jaillir une vérité historique irréfutable, il n'y a pas mieux, disais-je la dernière fois, et je le répète ici, que l'archéologie. C'est grâce à cette science que le passé glorieux du continent noir a été révélé au grand jour. Nous avons l'exemple de ces fouilles effectuées en 1960, où des crânes dits Homo 1 et Homo 2, qui révélèrent que l'Afrique était bel et bien le berceau de l'humanité. De nombreuses fouilles archéologiques faites en Nubie, l'actuel Soudan, ont révélé que c'est la culture fondatrice, dite de Nangada. Nangada, c'est la ville où tout est parti. C'est là l'épicentre de cette histoire-là, qui a donné naissance à la royauté égypto-nubienne. C'est-à-dire qu'avant que les pharaons n'existent, il y avait déjà chez ces peuples-là une culture des rois qui se succédait. Et le dernier roi en date, c'était Scorpion, qui a donc donné naissance à un fils qui s'appelle Narmer, qui est devenu le tout premier pharaon de l'histoire. Un pharaon moderne, un pharaon bâtisseur. On la connaît très peu, cette histoire, en Afrique. C'est normal. Ou pas du tout. C'est normal, puisque ceux qui sont venus nous occuper ont tout fait pour écarter l'Afrique de l'intelligence de la planète. Mais ils ont tout fait. C'est très grave. À partir du moment où on ne connaît pas notre histoire, on ne peut même pas savoir où est-ce qu'on va. Voilà, chez ce peuple à nous. Moi, je vais citer ici l'égyptologue français qui a fait un travail là-dessus, M. Émile Amélino. Allez consulter des écrits. Il a fouillé à Abydos. Il confirme que lui, la population africaine, qui a remonté le Nil en suivant Narmer, le tout premier pharaon, qui était originaire du Soudan du Sud, dont des Anou. Cette population s'appelait Anou. Il constate également que les premières villes égyptiennes, Héliopolis, Esnech, Hermente, c'était les premières grandes villes égyptiennes et les premières grandes villes dans le monde, ont été construites par des Anou. Et ces villes-là portaient leur insigne, parce que partout où ils passaient, toutes ces villes avaient le signe et le caractère qui servaient à écrire le nom des Anou, qui étaient les piliers. Voilà comment un peuple, c'est-à-dire que sort de quelque part et qui façonne l'humanité. Et ces peuples-là, nous tous, nous sommes des descendants des Anou, même les Anglais, même les Néerlandais, même les Américains, les Australiens, ce sont nos ancêtres. Nous avons un ancêtre commun. Une humanité qu'on nous a tout le temps déniée. Oui, parce qu'ils avaient des ambitions conquérantes. Ils voulaient exploiter l'Afrique. Ce n'est pas un hasard si l'Afrique, dans le sous-sol africain, on retrouve des richesses énormes. Parce que quand le Créateur crée le monde, il se disait qu'il fallait que l'homme ne manque de rien. Et voilà pourquoi il a créé les hommes. Et donc ces hommes se sont dit, nous allons un peu regarder ailleurs. Nos ancêtres étaient les premiers, c'est à nous. Donc ce sont ces peuples-là qui sont à l'origine de l'astronomie, de l'architecture,
Les pyramides d'Égypte et tout le reste. Oui, c'est le peuple à nous, oui. Les toutes premières pyramides sont d'ailleurs au Soudan. Ce que beaucoup d'Africains, beaucoup de gens ignorent. Les toutes premières pyramides ont été construites au Soudan avant de venir les implanter. C'est Narmer qui les implante en Égypte, lui qui était le pharaon bâtisseur. D'ailleurs, dans l'astrologie, allez à Turin, dans le musée égyptien de Turin. Ça ne vous sonne pas bizarre qu'un musée égyptien se retrouve à Turin, chez ces gens-là? Vous allez voir le plafond astrologique. Qu'est-ce qu'il y a sur ce plafond astrologique? Les 5 planètes qui sont connues des humains. Il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a, comment on appelle ça, Mars, il y a Pluton, Vénus. Nos ancêtres les connaissaient. Ce n'est pas Galilée. Ah bon? Non. Comment ça se fait? C'est pas Galilée. Et ils avaient étudié l'astronomie. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Regardez le peuple Dogon. Le peuple Dogon, qui est issu de cette Égypte-là, mais c'est des astronomes imbattables. 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 La première carte, ils maîtrisaient la géographie. La toute première carte géographique de l'humanité existe depuis moins 1100 ans avant l'époque chrétienne. C'est celle qui retraçait, qui vous montrait comment aller dans les mines d'or de la Nubie. Ça a été réalisé par ce peuple-là. Raphaël Elono, la dernière fois, parce que c'était resté comme ça un tout petit peu en suspens, on va dire, on parlait de Jésus. Oui. Et tu avais dit que Jésus est un égrégore. Il faudrait peut-être que tu reviennes là-dessus parce que c'est très important cet aspect-là. Il faut réexpliquer un peu ce que c'est qu'un égrégore. Un égrégore, c'est pour moi un personnage inventé de toutes pièces. Vous savez, je suis auteur. Donc, je sais à peu près comment ça peut se passer quand vous concevez un roman. Vous choisissez vos acteurs et vous leur donnez des rôles. Et comment tu peux dire ça? Oui, puisque quand l'époque chrétienne arrive, nous, on était à l'époque du bélier. Est-ce que vous savez dans le calendrier égyptien en quelle année nous sommes? Vous pouvez me dire? Non. Nous sommes à 6352 ans que le calendrier a été inventé. Donc bien avant ce Jésus. Mais il crée ce personnage dont le nom Jésus, lorsque vous voyez bien, c'est les Grecs qui sont derrière toute cette mascarade-là. Quand vous voyez bien ce nom Jésus, il remonte dans la langue grecque à Istouche, qui veut dire poisson. C'est pour cela que vous verrez toujours l'emblème du poisson dans les églises chrétiennes. Ce n'est pas un hasard. Donc on sortait maintenant de l'ère du bélier pour entrer dans l'ère du poisson. Et dites-moi, quand on voit Jésus, personne ne nous a jamais dit en quelle année il était né. Or, le calendrier existait déjà. Je vous dis bien que dans le calendrier kamite, nous sommes à 6352 ans. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un certain abbé Grégoire. C'est terrible ça. Ah, un certain abbé Grégoire. Donc, on pouvait nous dire en quelle année exactement. Or, quand on regarde Constantin, l'empereur Constantin, qui signe ce décret, lui-même était un adorateur d'Osiris. Osiris qui est... Osiris qui est africain, le dieu africain. Donc, l'autre dit ici que toutes les villes ont le signe et caractère. C'est Amélino, l'égyptologue français. On les insignes des Inuits. C'est aussi dans un sens éthique qu'il faut expliquer l'épithète Anou appliquée à Osiris. Il est frappant que la déesse Isis, d'après la légende, est précisément la couleur de peau qu'ont toujours eu les Nubiens et le dieu Osiris. Donc Isis, qui était... quelque part Osiris aussi, ou Osiré, parce qu'on donnait ces noms-là à Osiris. Osiris, Isis, Osiré. C'était l'envoyé de Dieu. Chez les Kamites. Oui, chez les Kamites. C'est lui qui est tué par son frère Seth, et dont son fils
dont son fils Horus viendra venger. C'est lui qui meurt avec une couronne d'épines sur la tête, je disais. C'est lui qui va en enfer. Ah bon? Et qui ressuscite le 3e jour. On nous dit que c'est Jésus. Mais regardez la date à laquelle Osiris a existé. Les textes anciens sont là, les Medu Nature sont là, les textes anciens sacrés de nos ancêtres kamites sont là. Et lisez les textes de la chrétienté. N'oubliez pas, la Bible a été éditée pour la première fois en 1450. C'était au Moyen-Âge. Donc, ils étaient déjà venus chez nous s'inspirer de notre histoire, puisqu'il n'y avait pas Facebook à l'époque. Il n'y avait pas YouTube. On ne pouvait pas les attraper la main dans le sac. Donc, quand ils sont revenus nous vendre ça dans un emballage doré, nos pères ont cru. Moi, j'ai même entendu des pasteurs en pleine homélie vous dire que je suis originaire du golfe de Guinée, dans la forêt équatoriale française. Et c'est là où mes ancêtres ont appris la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Celle de Jésus. Et donc, finalement, Raphaël Lono, toute cette histoire c'est un monstrueux plagiat. Oui, l'histoire de la religion, de cette religion chrétienne, est une suite de plagiats. Qui nous plagie en premier? C'est le peuple juif. Ensuite, on verra les autres les suivre. Les Européens ont passé près de 2000 ans, ils ne s'intéressaient même pas à cette histoire-là. Mais quand ils ont vu qu'il y avait peut-être quelque chose à exploiter dedans, ils sont rentrés dans la danse. Et vous verrez que tous les textes soi-disant sacrés de la chrétienté ne sont que les copies des textes sacrés de nos pères égyptiens. De nos pères égyptiens. Ni plus ni moins. C'est un immense plagiat. Vous verrez, vous lirez de certains textes dans le Deutéronome, vous lirez les psaumes, vous lirez certains évangiles. Ce n'est que... C'est nous qui avions compris. Comme cette histoire de la Sainte Trinité. Mais cette histoire de la Sainte Trinité, elle est facile à comprendre. C'est le Dieu, c'est le pharaon Akhenaton. Quand il prie Dieu le matin, il lui donnait un autre nom, qui était par exemple Képri. À midi, quand il priait le Créateur, il lui donnait le nom Ra, parce que le soleil était au zénith. Et le soir, c'était Atum. On s'imagine que cette fameuse trinité qui a été inventée par un pape, on sait que c'est une invention d'un pape. Ah bon? Il s'est inspiré de ces trois noms que Akhenaton donnait à... Tous ces noms-là se référaient à Dieu. C'était le même Dieu, mais il lui donnait trois noms. Donc, c'est Osiris qui dit « Je suis la lumière du monde ». C'est l'envoyé de Dieu. Et ensuite, nous avons notre déesse à nous, qui est au-dessus de tous les dieux. C'est la Mat, qui est le symbole de l'équilibre, de la justice et de l'harmonie. C'est la Mat qui dit, pour que tu sois en paix avec ton prochain, il faudrait d'abord être en paix avec toi-même. Elle a érigé 45 vertus et 95 recommandations. Et quand vous voyez les 10 commandements, ils ont été tirés des 95 recommandations de la Mat. Ni plus ni moins, tu honoreras ton père et ta mère. La Mat le disait déjà. Mais le problème, Raphaël Lelon, c'est que on a l'habitude de dire que la nature a horreur du vide. Oui. Donc, on a d'un côté Jésus, qui est à peu près une réplique d'Osiris, Osiré. Mais les Juifs l'ont récupéré, ou alors les Européens l'ont récupéré à leur compte. Donc, ils adorent Jésus, qui sont venus nous présenter comme étant le Fils de Dieu. Tu verras que en Asie, ils ont un Dieu qui leur ressemble, Bouddha.
En attendant de savoir ce que tu en penses, je t'explique ce que nous connaissons. Les hindous ont leur dieu qui s'appelle Brahman, qui leur ressemble. Et le problème avec les Africains qui semblent perdus, c'est qu'ils n'ont aucun qui leur ressemble. Ce que tu es en train de dire, on n'a pas un livre comme la Bible, comme la Torah, comme le Coran par rapport aux musulmans, sur lequel on peut se référer. C'est pour ça qu'on est perdu. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour cela que ce travail, vous verrez partout que beaucoup d'Africains, des voix commencent à s'élever. Il est temps que les Africains se rassemblent, s'asseyent et qu'ils conçoivent, parce qu'il y a des prières que nos pères égyptiens priaient. Déjà même le mot prière, en tant qu'Africain, quand on le dit, c'est déplacé. Dans aucune langue africaine, le mot prière existe. Dans aucune. Ah bon? Tout comme le mot diable. Posez la question à tout Africain dans sa langue maternelle, comment il appelle le diable, il ne vous dira pas. Même le démon. Il ne vous dira pas. Ça, c'est des inventions de la chrétienté. Je vais prendre par exemple mon ethnie à moi. Je suis un descendant de Béti. Je suis Ewondo. Quand on dit Zamba, Zamba, c'est la question que nos ancêtres se posaient. Zamba komi mama, Zamba tie mama, Zamba bongi mama. Qui a créé tout ça? Quand donc ces Occidentaux arrivent chez nous, ils trouvent que nous, on avait un cheminement différent quand on quittait ce monde, qu'on appelait Imomilan, le monde de l'éphémère. Nous, au lieu de monter au ciel comme eux, nous, on allait sous terre. C'est pour ça que je dis qu'il nous manque un document écrit sur lequel on va se référer pour exprimer notre spiritualité. Les autres en ont. Les écrits sacrés de nos ancêtres égyptiens sont là. Et je veux revenir sur le fait, sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'ils ont des dieux qui leur ressemblent. Non. Ils ont des dieux qu'ils ont édulcorés, eux aussi. Parce que Bouddha, quand tu vois les premières statues du Bouddha, il avait un nez épaté, c'était un noir. Ah bon? Oui, Bouddha, c'était un noir, c'était un Africain. Les toutes premières statuettes, il a un nez épaté. D'ailleurs, je disais une fois ici dans une de nos émissions, vous m'avez invité, que des Chinois sont remontés vers leurs origines et ils ont découvert qu'ils venaient d'Afrique. Donc il ne peut en être autrement. Et Brahman alors? Brahman aussi était noir. Ah ouais? Confucius aussi, des Japonais étaient noirs. Mais c'est pas possible. C'était des divinités noires. Le nom même Europe qu'on a ici, là on appelle Europe. C'est une déesse africaine. C'est une déesse africaine. Qui s'appelait Europe? Oui, c'est une déesse africaine. Vous aurez par exemple le mot chimie. C'est un mot d'origine égyptienne. Philosophie, c'est égyptien. Mais pourquoi on ne nous enseigne pas tout cela dans nos écoles, dans nos universités? Parce que nous sommes tributaires de ceux qui nous ont muselés, de ceux qui nous ont envahis, de ceux qui nous ont rendus esclaves, de ceux qui nous ont colonisés. Nous sommes tributaires de leurs pensées. Et c'est pour cela que je dis que il est grand temps que les Africains se ressaisissent et qu'ils bâtissent un socle d'éducation qui est propre à eux. Parce que c'est facile de dire à un jeune Africain de vous parler de Charlemagne. Comment ça va se faire concrètement? Mais il faut bien qu'ils écoutent toutes ces voix qui portent là, comme Kalala Omotunde, comme Ndumba Fakoli. Il y en a. Il y a des livres que Cheikh Anta Diop a laissés. Il y a Joseph Obenga qui a écrit. Il y a Bilolo qui a écrit. Tous ces gens-là, ils ont écrit. Il suffit que les intellectuels africains... D'ailleurs, la preuve, quand vous leur demandez à ceux qui sont les auteurs de cette Bible-là, qui sont détenteurs de la Bible, où ils tirent les origines de leur histoire, ils ne peuvent rien vous prouver.
Mais curieusement, quand vous lisez des textes anciens qui datent de 3000 ans, de 5000 ans, de 10 000 ans avant l'ère chrétienne, vous retrouvez les mêmes histoires. Alors on vous dit, comme je dis que c'est des romanciers, que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour aller ramener les 10 commandements. Or, quand vous lisez les 95 recommandations de la déesse Mat, d'ailleurs vous verrez que la déesse Mat elle-même a été plagiée. Regardez l'image de la colombe du Saint-Esprit. Revoyez la statuette de la Mat, une femme avec des ailes. Ils croyaient qu'on n'allait pas reconnaître notre déesse en remplaçant notre déesse avec un oiseau, la colombe. Est-ce que vous avez ces images-là? J'ai ces images avec moi et je vais vous les montrer. Je ne parle rien que je ne peux prouver. Oui, on peut les voir. Regardez par exemple, ici c'est la scène de la théologie chrétienne, annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Remontez dans la théologie kamite. Vous verrez que la même scène, voilà l'ange Gabriel ici, voilà Djoti qui est là, avec Assetou. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? Or, cette image remonte des millénaires avant l'ère chrétienne. Regardez l'ange Gabriel qui tient comment on appelle ça? Le sceptre. Et regardez la même image, c'est Djoti qui la tient ici. Est-ce que ça veut dire que les Africains étaient déjà chrétiens avant la chrétienté? Oui, puisque la chrétienté même est arrivée en Afrique avant l'Europe. La chrétienté est arrivée en Afrique avant l'Europe. Puisque c'est ces principes de la chrétienté qui sont partis de là pour écrire la Bible. C'est tout simplement ce que les Africains ont dit, qui a été reproduit. S'il faut parler de la chrétienté, c'est nous. Ce n'est pas eux. Et ici, donc, vous avez la déesse Mat. Vous voyez la Mat? Regardez l'image de la colombe. Est-ce que quelque chose ne vous trouble pas là-dedans? Elle se ressemble. Voilà. Effectivement. Voilà. Voilà donc, c'est comme ça qu'ils ont procédé, de plagiat en plagiat. Et pas seulement au niveau de la spiritualité, également sur d'autres domaines. Sur d'autres domaines, de la philosophie, des mathématiques. Alors on nous a décrit un peuple en Occident, comme les Grecs. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce qu'ils nous ont pris? Ils nous ont tout pris, sans exception. On va commencer par... Ils nous ont pris la philosophie, ils nous ont pris la géographie, ils nous ont pris la littérature, ils nous ont pris la chimie. D'accord. Ils nous ont pris l'artisanat. Comme nous arrivons à la fin de notre émission, on va certainement en parler beaucoup plus en détail dans les Avec plaisir. émissions. Et à chaque fois que je viendrai ici, j'apporterai des preuves et des dires de leurs propres frères qui sont en train de leur dire attention, pédale douce. Ce que nous faisons là, nous avons appris ça des autres, des Africains. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.